Je m'appelle David. J'habite dans cette province depuis en tout cas ma famille depuis 4 générations. Nous avons également, mon grand-grand-père a travaillé, si vous voulez, mon arrière-grand-père a travaillé sur la voie ferrée, donc qui a permis à ce pays d'être uni. Et il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler ici. Nous avons quelques minutes ensemble et le message principal, c'est le suivant. Il n'y a jamais eu de meilleur moment ou de meilleur endroit pour faire des choses extraordinaires ici dans ce pays. Vous allez également chanter avec moi un peu plus tard. Nous avons un vrai chanteur ici, peut-être qu'il pourra nous aider un petit peu. Et je vais vous parler un petit peu raconter une petite histoire, mon petit effort, ce que je fais également pour faire en sorte qu'il y ait un milieu plus vert dans lequel nous pouvons vivre. Nous sommes vraiment dans un endroit parfait, un moment parfait pour célébrer ou planifier les célébrations de 2017. Quelqu'un a dit il y a très longtemps que son succès venait du fait qu'il était assis sur les épaules d'un géant. Alors, moi, je suis assis sur les épaules d'un tas de géants. Nous sommes tous assis sur les épaules d'un tas de géants. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours des 150 dernières années dans ce pays, dans cette province. Nous sommes très fiers de cela. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à aller encore plus loin. Beaucoup de choses sont possibles ici. À Vancouver, dans cette province, dans ce pays, dans le monde, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas possibles il y a 20 ans ou 40 ans ou 50 ans. Nous sommes un des leaders dans le monde, notre compagnie Pulse Energy, pour faire que les bâtiments soient plus écologiques, plus environnementaux, plus soucieux de l'environnement. Pour que tout ceci puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des équipes, des gens qui se fassent confiance, qui travaillent ensemble. Et donc, je vais reprendre un petit peu ce que disait mon père, John. C'est un économiste qui est devenu un gourou en matière de bonheur. Il voyage partout dans le monde, incitant les gens à être heureux. Et il dit, oui, il y a des banquiers qui, en fait, jouent ce rôle dans le monde. Et nous avons donc une chanson qui s'appelle la chanson du capital social. Plus nous serons ensemble et plus nous pourrons, en fait, bénéficier ensemble. Alors, je vais chanter maintenant. Et puis ensuite, on vous parlera un petit peu de ce qu'on va faire pour que ce pays, en fait, puisse célébrer dignement ce 150e anniversaire. Et j'aimerais également remercier M. Pointe également pour ces cérémonies d'ouverture. Nous avons la même idée que vous, donc nous rejoindre, travailler tous ensemble. Alors, je vais chanter maintenant. J'espère que vous allez chanter avec moi. Together, the more we get together, the happier we'll be. Plus nous serons ensemble, plus nous réussirons. Mes amis sont vos amis sont mes amis. Plus nous serons ensemble, plus nous serons heureux. Alors, vous ne vous sentez pas plus heureux maintenant? Alors, avec cet état d'esprit, on peut vraiment faire des choses ensemble. Si on est beaucoup plus fort ensemble, on peut vraiment faire des choses exceptionnelles. Alors, ce que nous essayons de faire ici à Pulse Energy, il y a beaucoup de problèmes dans le monde aujourd'hui. Vous pouvez le voir comme étant une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est une opportunité ou c'est un problème. Je choisis de le voir comme une opportunité, comme une possibilité. À Pulse Energy, 30% de l'énergie dans le monde est utilisée par les bâtiments et 20% de cette énergie est en fait gâchée. Donc, on regarde un petit peu ce qui se passe. Il y a du chauffage ou des lumières qui sont allumées lorsque personne n'est dans le bâtiment. Donc, il y a 20% de l'énergie utilisée par les bâtiments qui est en fait gâchée, qui ne sert à rien, que l'on jette par les fenêtres. Et donc, avec un de mes partenaires, nous avons donc décidé de travailler ensemble pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Comment pouvons-nous faire en sorte que les bâtiments dans le monde soient plus éco-énergétiques? Donc, nous avons utilisé des algorithmes, des logiciels, voir ce que l'on pouvait faire pour que les bâtiments soient plus efficaces en matière d'utilisation de l'énergie. Alors, nous voulons que 2017 soit quelque chose qui se passe sur le terrain. Nous voulons de l'action, pas simplement des paroles. Et donc, il y a des choses que nous pouvons faire, si vous voulez, à cet égard.
aussi bien au niveau environnemental qu'à d'autres niveaux. Et John Detweiler, en fait, a entendu ce que nous faisions, il nous a donné des conseils, il a eu beaucoup de défis, m'a-t-il dit, dans sa vie, et il a eu l'expérience, en fait, de nombreuses années. Alors, bien sûr, nous n'avons pas pu éviter toutes les embûches, mais nous avons pu vraiment en éviter beaucoup. Donc, à Pulse Energy, nous recrutons de manière très active. Donc, si vous connaissez des spécialistes en logiciels qui veulent travailler, eh bien, venez nous voir. En tout cas, ça, c'est la petite publicité gratuite. Mais c'est un bon signe. Il se passe quelque chose ici pour notre compagnie, pour notre ville, pour notre région. Nous travaillons maintenant sur sur plus de 150 000 bâtiments, en fait, et nous avons un impact colossal partout dans le monde. Si vous connaissez, si vous savez ce que vous faites et que vous y allez un pas à la fois. Donc voilà, le moment est bien choisi, l'endroit est bien choisi. Moi, je suis né à Vancouver, en même temps que des grands gourous de Greenpeace. Nous savons que nous venons d'ici. Il y a beaucoup d'esprits bienveillants, généreux qui sont ici, qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à faire avancer les choses. C'est important pour nous tous. Plus nous sommes ensemble, plus nous resterons ensemble, plus nous travaillerons vers un objectif commun et plus nous ferons en sorte que l'avenir sera meilleur pour tout le monde. De cette façon, le travail, ce n'est plus vraiment du travail. De cette façon, nous pouvons engager des gens qui n'auraient jamais pu travailler avec nous auparavant. Donc, c'est un cycle positif pour tout le monde. Et un petit exemple que je peux vous donner ici, parmi tant d'autres, des choses que l'on pourrait faire. Mon message, c'est le suivant. Je regarde ce qui va se passer au cours des 150 prochaines années. J'essaie d'imaginer et je me dis, voilà, qui seront les géants sur qui nous nous reposerons? Et ce que nous devons faire au cours des 50 dernières années, par exemple, pour que le 200e anniversaire du Canada, les gens puissent dire, voilà ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, et voilà les géants sur lesquels nous sommes reposés. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Vous dites qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour faire de grandes choses en écologie. Ma question, c'est vraiment, avant la crise de 2008, Green Energy était partout, c'était très populaire. Depuis, on dirait que l'économie a pris le devant. Est-ce que c'est vraiment un bon temps maintenant pour faire de grandes choses écologiquement parlant? Oui. Bon, alors là, il y a un peu de choses. À la fois, c'est vrai que le Green Economy, c'était plus chaud avant 2008 que maintenant. Ma message principal, c'était que pour faire n'importe quoi, soit avec l'environnement, soit le business, n'importe quoi, le temps, c'est maintenant. Côté environnement, vraiment, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et le temps, c'est très bon parce qu'on a beaucoup appris après 2008. Et pour nous, on est beaucoup plus fort maintenant qu'on était 2009, par exemple. So just for anyone who doesn't speak languages and have things, she was asking if 2008 made it hard. Alors, 2008, c'était difficile de lancer une entreprise. Et rien n'est facile, mais c'était plus facile que maintenant. Mais dans l'ensemble, c'est le meilleur temps pour faire quoi que ce soit, même pour la technologie verte. On pourrait chanter une autre chanson. Bonne fête, David. Joyeux anniversaire.